retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo test produit aujourd'hui. Donc voilà, j'ai un abonné de la chaîne YouTube qui tient un site internet de vente en ligne. Et sur ce site, on peut y retrouver quelques accessoires auto, notamment ce chargeur sans fil pour les smartphones, donc pour voiture. Vous pouvez voir cette vidéo de ce produit là notamment sur les publicités qu'on a sur YouTube ou sur Facebook, donc je pense que vous l'avez tous vu. Aujourd'hui il m'a envoyé un petit produit qu'on puisse le tester ensemble, le déballer, voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va passer tout de suite au test. Donc là dans un premier temps on va déballer le produit, on va voir de quel qualitatif on parle, je vais vous parler également du prix, je vous mettrai le lien de l'achat directement dans la description de la vidéo et ensuite on fera un test directement sur le Cayenne. Donc aujourd'hui c'est un premier test, on déballe, on voit, on discute un petit peu du produit. Je vous le présente et moi je vais l'utiliser quotidiennement pendant quelques temps et je vous ferai un retour dans une courte vidéo ou directement sur ma page Facebook pour vous donner mon avis à long terme. Donc aujourd'hui c'est juste une petite vidéo de présentation de ce produit là. Je rappelle que si vous souhaitez vous le procurer, dans la description de la vidéo vous retrouverez le site internet de notre abonné qui vend ce produit et différents. Et bien voilà, le produit pour le déballage, ça s'appelle le Smart Sensor S5, donc là c'est le modèle qu'on a reçu. Ce modèle là est compatible donc pour tout ce qui est recharge, donc il est compatible tout smartphone, mais particulièrement pour ceux qui ont la charge par induction. Donc là c'est écrit dessus, donc tout ce qui est iPhone à partir de l'iPhone 8 et tout ce qui est Samsung à partir du S6. Donc on a le S6, le S7, le S8, le S9, le S10 et pareil pour iPhone, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 10, iPhone X, tout ce que vous voulez. C'est compatible à partir du moment où votre téléphone fait la recharge par induction. Donc là on déballe, on a une petite boîte blanche en carton un petit peu. On retrouve le produit dedans. Donc là on a notre chargeur. Donc qui se présente comme ça, donc qui est entièrement en plastique. On a les petites parties en chrome ici. Et on est sur un fond noir également en plastique. Vous avez dessus deux petites caméras. Je pense que ça sert en fait quand vous passez votre téléphone dessus à détecter et à ouvrir les pinces automatiquement. Et vice versa, je pense qu'il détecte derrière et ça vous rouvre les pinces pour reprendre votre téléphone. Au niveau de l'accroche, donc je vois qu'il y a une petite boule ici. Donc c'est fourni également avec une petite boule, voilà. Donc ça doit se mettre comme ceci et là vous devez pincer la grille d'aération je pense de votre voiture. Donc grille d'aération ou toute autre chose qui se pince sur votre véhicule. Donc ça marche, c'est assez facile, hein. Vous voyez, vous pincez, il y a un petit bouton, vous pincez et vous accrochez directement à un endroit sur votre véhicule. Et la boule va se mettre ici, donc comme ça permet un réglage rotatif du chargeur. Vous avez également avec un câble donc USB vers USB type C, donc qui va se permettre la recharge sans fil de ce produit là. Donc c'est le chargeur recharge sans fil, par contre doit être alimenté d'un fil, il ne fonctionne pas sur batterie, il fonctionnera sur prise 12 volts de votre véhicule. Donc vous avez la prise USB type C qui se trouvera ici et donc il faudra trouver une prise USB sur votre véhicule. Si vous ne disposez pas de prise USB sur votre véhicule, il vous faudra ce type d'adaptateur. Donc moi sur le Cayenne, je vais vous le tester là, j'ai une prise USB mais malheureusement elle est dans le coffre, ça va pas m'être utile. Du coup j'ai pris un petit adaptateur comme ça que j'ai chez moi qui va me permettre de brancher mon USB dessus. Donc voilà, en ce qui concerne le produit, on est sur du full plastique, donc chromé et noir, donc ça peut aller dans différents intérieurs, hein. Si vous avez du chrome dans votre voiture, forcément ça va bien se marier avec. Je vous montre un petit peu le produit. Donc voilà, là je peux pas l'ouvrir, vous voyez c'est électrique, donc là je vais pas forcer sur les pinces. Après on voit qu'il y a un petit peu de jeu dans les pinces, mais bon ma foi si ça tient le téléphone c'est le principal. Et bah écoutez, je vous propose d'aller faire tout de suite un essai de montage déjà sur le véhicule et ensuite de fonctionnement de celui-ci. A tout de suite. Et bien voilà, on se retrouve donc dans le véhicule. Donc on va positionner déjà le produit. Donc je prends ma boule. Alors je suppose que ça se dévisse. Alors comment ça fonctionne? Voilà, vous dévissez au maximum. Vous clipsez donc la boule dans le trou et ensuite vous serrez une fois que vous avez trouvé la bonne position. Comme ça, vous voyez, ça ne peut plus se retirer. C'est vraiment solide cette partie-là, il n'y a pas de souci. Donc moi je dispose de petites grilles d'aération avec des petites ailettes. Donc du coup je vais venir le pincer comme c'est prévu d'être. Donc là en l'occurrence
Voilà, alors ce qui est vraiment pas mal, je le souligne, c'est qu'en fait vous avez une petite dent, je vous le montrerai. Il y a une petite dent au bout, ce qui fait qu'en fait on va aller derrière l'ailette. Et comme ça va vraiment maintenir le support téléphone. Ça c'est vraiment bien. Donc là vous voyez c'est positionné. Maintenant je vais le régler. Donc voilà comme vous souhaitez. Hein. Là ça dépend de votre position de conduite, ça dépend de tout. Une fois que c'est réglé, vous serrez. Alors, malheureusement pour moi j'aurais préféré que ce soit en aluminium. Mais bon malheureusement on est sur un prix d'achat qui est d'une trentaine d'euros. Donc oui on est sur du plastique. Là, ce que je trouve dommage, mais malheureusement, un produit à batterie, ça se recharge aussi, c'est d'avoir quand même le câble ici. Un produit comme ça sur batterie, ça aurait pu être bien, mais ça a aussi l'inconvénient de devoir le recharger. Donc, dans tous les cas, on aura un fameux câble, ce qui est dommage. Je vous conseille d'acheter un câble vraiment petit, qui sera plus discret, parce que là, vous voyez le câble qui est vendu avec, bon, il doit s'adapter à tous les véhicules. Mais du coup, on a un câble qui fait, je pense, aux alentours de 80 cm, 1 mètre. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu grand sur votre tableau de bord. Mais bon, il faut que ça s'adapte à tous les gens aussi. Voilà, donc là j'ai le produit qui s'ouvre. Donc je suppose qu'il attend un téléphone. Donc là pour faire le test, on va faire un test avec un iPhone 8 Plus, donc mon téléphone perso. Je vais mettre le contact afin d'avoir de l'électricité. Voilà. Donc là moi j'ai mon téléphone un 8 Plus. Donc je vais tout de suite malmener le support parce que là on est sur un téléphone qui est grand. On est sur un téléphone qui est grand et qui est lourd, donc je laisse la coque volontairement pour pouvoir tester le produit, voir également si la recharge sans fil traverse ma coque de téléphone. C'est un peu ce qu'on cherche aussi à voir. Donc là, théoriquement, je suis censé le présenter devant, ça s'ouvre, je pose mon téléphone, et ça se referme. Alors, c'est un petit peu plus lent que je trouve que sur la vidéo, après je pense qu'en pratique on fait pas forcément attention. Et là, est-ce que ça tient vraiment mon téléphone? C'est un peu ce que je cherche. Oui, on peut dire que clairement ça tient mon téléphone. Hein. Je pense que ma grille cassera avant que mon téléphone tombe. C'est un peu ce que je voulais tester, étant donné qu'on est sur une base en plastique. Je voulais voir si mon téléphone était vraiment maintenu. Par contre, on voit que ma coque fait une double épaisseur. Et esthétiquement, c'est pas joli parce que sur la vidéo qu'on voit en publicité, les petites grilles couleur aluminium vont bien sur le bord de l'écran. Et là, malheureusement, avec ma coque, ça fait pas joli. Donc on va tout de suite tester la charge sans fil. Donc elle fonctionne, je précise, je vous montrerai tout de suite à la caméra après. J'ai bien le petit éclair qui fait que ça charge. Donc la charge sans fil fonctionne parfaitement malgré ma coque. Maintenant ce qui m'importe c'est vraiment le côté esthétique de ce produit là qu'on voit dans la vidéo. Donc je vais faire un essai sans ma coque de téléphone, voir ce que ça donne. Alors pour récupérer le téléphone, je sais pas, voilà, faut passer la main derrière en fait. Vous avez un capteur, ça ouvre et vous récupérez votre téléphone. Donc on va faire un essai sans cette coque. Donc si je conduis, admettons, je mets mon téléphone, ça s'ouvre. Voilà, alors clairement c'est beaucoup plus esthétique à regarder quand vous avez retiré la coque parce que les languettes viennent bien au bord de l'écran. Ça fait tout de suite plus joli. Après c'est clairement un aspect esthétique. Et là il a aussi bien pris la charge. Donc au niveau de la charge il n'y a pas de souci. Moi le seul truc qui me déplaît un petit peu dans le principe, c'est qu'on est sur un chargeur sans fil, mais on a un fil pour le chargeur. Mais ça, malheureusement, c'est pas ce produit-là, c'est tous les produits. Hein. Voilà. Après, il y en a pour 30-34 euros, je crois, de mémoire, 34 euros le prix d'achat. Donc forcément un produit sur batterie déjà il serait lourd, c'est aussi le problème. Après ce qu'il faudrait voir c'est sur certains véhicules de pouvoir passer proprement le câble, lui trouver une place définitive. Ce qui fait qu'en fait vous ne verrez plus le câble et ce serait vraiment esthétiquement joli. Donc là je refais l'essai, si je veux reprendre mon téléphone je passe ma main derrière. Voilà, ça s'ouvre. Alors ce qui est dommage c'est un petit peu le bruit parasite, c'est un petit peu bruyant quand ça s'ouvre. Bon après une fois moteur tournant je pense sincèrement qu'on n'entend plus rien. Donc je vais volontairement le faire plusieurs fois, voir s'il réagit bien au niveau du capteur. Donc admettons que je veux poser mon téléphone. Ça s'ouvre, parfait, je remets. Voilà, en fait il faut vraiment aller toucher le capteur derrière et pas juste... En fait là vous avez un capteur de mouvement qui va détecter, par contre derrière il faut vraiment venir toucher le plastique. Je pense plutôt que c'est un capteur de vibration étant donné qu'on n'a pas de lentille derrière. Bon, en tout cas au niveau fonctionnement ça marche parfaitement. La recharge se fait parfaitement. Donc pour moi c'est plutôt pas mal au niveau de ce produit là. Reste la qualité de fabrication. On est sur du plastique en aluminium. Ça aurait inspiré un petit peu plus de qualité. Mais ça aurait été aussi plus lourd et plus cher. Donc voilà, on peut pas tout avoir non plus. Moi est-ce que je l'achèterais? Non, tout simplement parce qu'il va pas dans mon intérieur. Là c'est du chrome, moi je suis en intérieur cuir et bois.
Donc je l'achèterai pas. Ma Maserati est en noir laqué, donc clairement du chrome ça jurerait. Si j'avais une voiture chrome, oui je l'achèterais. On est quand même sur un produit qui fonctionne, qui a une charge sans fil, donc ça peut être vraiment pratique. Vous n'avez pas besoin de penser à prendre votre chargeur de téléphone, sachant qu'en plus à chaque fois que vous montez dans votre voiture, votre téléphone va se charger, donc vous le reprenez, il sera chargé constamment. Donc pour quelqu'un qui fait beaucoup de routes et qui a souvent des problèmes de batterie de téléphone, je trouve ce produit là vraiment bien et très adapté à ça. Après c'est vrai que s'il existerait en différentes couleurs, peut-être que je le prendrais. Notamment les couleurs qui vont avec la voiture. Si vous avez un intérieur chrome, forcément ça va être très joli esthétiquement. Moi là vous voyez du chrome sur du cuir marron, ça fait pas top, faut être honnête. Après ça c'est clairement un aspect esthétique et ça dépend de toutes les voitures. Après sur le fonctionnement pour moi c'est parfait, hein, mis à part le petit bruit qu'on entend, mais bon je pense qu'une fois moteur tournant on n'entendra plus rien, sinon le produit fonctionne parfaitement. Reste à voir le principe. Après c'est pareil, moi dans ma voiture vous voyez c'est un petit tiroir où il faut que je rajoute un embout et en plus un câble, donc c'est pareil, esthétiquement sur mon véhicule c'est pas top. Après maintenant il y a des véhicules qui ont des prises USB directement, donc vous branchez directement sur l'USB et c'est nickel quoi, vous voyez rien. Donc voilà, je vous mettrai le lien de l'achat de ce produit là directement dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, postez-les en commentaire ou rendez-vous sur notre page Facebook. Et bien écoutez les amis, on se retrouve à bientôt pour différents tests. Allez, à plus!